Parce que quand je m'assois, je me suis dit, mais pourquoi je devrais choisir quelque chose alors que je sais faire tout ça? En vrai, je suis une mentor, mon gars. En vrai, c'est ça. Je suis vraiment une mentor. Et quand j'ai vu, moi, mon déclic par rapport à ça, il m'est venu de quand j'ai vu ma petite Erin à la télé. Quand je l'ai vue à la télé, je lui avais dit en début d'année, on peut plus trop, il faut que tu, je lui avais dit, c'était très émouvant, il faut que tu te détaches de moi. Elle dit, mais pourquoi tout ça? J'ai dit, non, là, tu dois devenir une femme parce que tu t'en vas pour aller à la télé. Tu vas aller à la télé, tu vas passer à la télé cette année à la chaîne nationale. Elle m'a dit, ah, mais j'aimerais bien, vous voyez comment Irine parle? Ah, mais j'aimerais bien, franchement, ça va être trop bien. J'ai dit, non, faut pas voir ça comme ça. Il te dit que tu vas aller à la télé et qu'avant d'aller à la télé, tu vas vivre une expérience qui va être très complexe. Tu vas être humilié. Mais si tu transmutes cette énergie-là, elle va te propulser. Vous voyez l'histoire avec sa robe-là? C'était ça. Quand il s'est arrivé, je lui ai rappelé, j'ai dit, pardon, faut te transmuter. Si tu te transmutes, ta vie, elle va complètement changer. Et du coup, progressivement, j'ai commencé à me détacher, à lui laisser vraiment le lead de sa propre vie. Mais je lui avais dit, tu vas rentrer, toi, cette année, tu seras à la télé nationale. Faut te concentrer sur ça maintenant. Oublie le reste. Et quand je l'ai vue, et qu'elle est venue m'écrire ça, parce que moi, je l'ai su bien avant que ça soit sur les réseaux, je me suis rappelé que, en fait, c'est ça que tu sais faire. C'est ramener les gens dans leur vraie ligne de temps. Et ça m'a vraiment fait du bien. Et c'est là que j'ai accepté complètement, parce que je ne me sentais pas totalement légitime de l'accepter pleinement. Mais c'est là, je pense, que j'ai vraiment accepté corps, âme et esprit que oui, je suis vraiment une guide. Je suis vraiment un mentor. Et que les personnes qui sont multipotentielles, peut-être que ça peut vous aider. Elle en a parlé dans son podcast. Ah bah, voilà. J'espère que... Ton beau canapé, merci. Donc du coup, ouais, j'ai dit, mais... Attendez, il y a ma... Laquais, coucou. Moi, ma vie a tellement changé, mais je suis trop contente. J'espère que tu télécharges, donc oui, c'est bon. Donc oui, du coup, moi, je me suis dit, mais en fait, princesse, quel est le point commun? Quelle est la ligne conductrice? Parce que j'avais pas fini, vous voyez, j'ai sauté du mouton à l'âne. Quelle est la ligne conductrice, en fait, finalement, entre tous les projets que tu as mis en place? Et ben, la ligne conductrice, c'est l'autonomisation de la femme. Moi, comme j'ai écrit, voir une femme dans sa gloire, ça me met moi-même dans ma propre gloire. Il n'y a pas quelque chose qui me fait autant plaisir que ça. Je trouve ça beau, je trouve ça magnifique. Je trouve que il en faut plus et je trouve ça excitant comme challenge. Donc, du coup, quand ça s'est arrivé, ça m'a vraiment beaucoup poussé à sortir un peu de cette peur que j'avais d'assumer complètement qui j'étais. Et je me sentais pas légitime de me dire, ouais, moi, je suis un mentor en vrai. Je peux pas, en fait, je suis pas une coach. Je peux pas venir et apprendre qu'une seule discipline. C'est pas possible, en fait. J'en connais trop pour ça. Je peux pas me spécialiser dans une seule chose. Je sais pas faire ça. Parce que quand je vais regarder, en fait, moi, quand quelqu'un, il se présente devant moi, c'est comme si sa vie, elle se présente à moi. Donc, ça veut dire que souvent, tu viens pour un problème, mais la solution à ton problème n'est même pas dans le domaine dans lequel tu viens. Je sais pas si vous voyez ou pas. C'est là, par exemple, j'expérimentais un truc avec les filles qui font Metanoia Money. Et en fait, on se rend compte que l'alignement au niveau de l'argent, il dépend même pas de l'argent. Chacune, en fait, elles étaient là. Elles étaient, en fait, pour ceux qui comprennent, qui savent pas ce que c'est Metanoia Money, chaque début de semaine, je leur envoie une analyse vibratoire de la semaine et de ce que leur âme veut vivre. Ce qui fait que leur mental ne rentre pas en guerre et en incohérence avec ce que l'âme veut vivre. Parce que beaucoup de gens, ce n'est pas que ce n'est pas que le ciel ne vous donne pas ce que vous voulez, c'est que vous n'arrivez pas à établir une cohérence qui vous permet d'accueillir les choses. Donc, comme votre mental, ne rentre pas en cohérence, ça se bloque. Et ça reste au niveau de votre champ électromagnétique. Et ça vous envoie un sentiment d'insatisfaction parce que vous vous dites, mais je fais plein d'efforts et je ne vois même pas la réalisation de ces efforts-là. Et bah, c'est lié à ça. Donc, du coup, moi, j'ai testé avec elles et je leur envoie en début de semaine. Je leur dis, les énergies de ta semaine, c'est ça. Donc, elles ont comme un horoscope de la semaine, propre à chacune. Elles sont 5 dans le groupe. Et ensuite, je leur dis, dans cette semaine, ton âme, elle veut se concentrer sur ça. Elle veut accomplir ça dans cet espace-temps que nous appelons la semaine. Et maintenant, dans cet espace-temps, ton âme, elle veut se concentrer, par exemple, sur le domaine de l'argent, sur le domaine de ceci, sur le domaine de ça. Ce qui fait que la personne, quand elle commence sa semaine,
elle est beaucoup plus alignée avec ce qu'elle est censée accomplir et elle va laisser de côté les actions inutiles qui font perdre de l'énergie. Parce que l'auto-sabotage, parfois, c'est ça aussi. C'est quand vous êtes en train de mettre votre vitalité dans des actions qui ne porteront pas de fruits et qui ne sont pas nourrissants pour vous. Ça, les gens, ils ne s'en rendent pas trop compte, en fait. Ça fait penser aux femmes. Bah, en fait, c'est un peu comme ça. C'est un système similaire. Donc, du coup, je leur dis ça et je leur dis, voilà les actions sacrées que vous devez poser. Et souvent, moi, ça me met en humilité face à la vie parce que je me dis, mais c'est trop bien. Finalement, tu vois qu'il y a des personnes, on va leur dire, tes actions, elles sont axées cette semaine. Tes actions, elles sont sur ta relation à toi-même. Je sais pas s'il y a des filles. Est-ce qu'il y a des filles de Métanoïa qui sont là pour en parler, s'il vous plaît, dans les commentaires, si vous pouvez réagir. Et en gros, si tu peux avoir des actions à poser qui n'ont rien à voir. Ah bah, vous voyez, il y a des personnes. Est-ce que vous pouvez donner votre impression, s'il vous plaît? Ou même si on a une qui veut bien monter, s'exprimer par rapport à ça, je pense que vous l'exprimerez mieux que moi. Mais je trouve ça, en tout cas, moi, je suis séduite. Je le fais pour moi-même tous les débuts de semaine. Je le fais pour moi-même tous les débuts de semaine. Donc, ça veut dire que vraiment, je trouve que ça me fait faire des sauts quantiques. Et que je passe d'un état à un autre assez rapidement. Donc, je suis très fier de cet outil. Pour moi, il était en test. L'idée, pour moi, c'était de... Oui, Ayufa. En fait, je le testais là parce que mon objectif, c'était de voir déjà avec les personnes qui sont là comment ça se passe pour elles, comment elles se sentent. Parce que le but, finalement, derrière ça, c'est l'alignement. Le but, c'est que les personnes soient alignées et qu'elles sentent, en fait, que leur vie, elle évolue et qu'elles ne sont pas bloquées. Elles ne sont peut-être pas en train d'accomplir tout de suite tout ce qu'elles peuvent accomplir, mais chaque fois, elles se voient en fait en état d'alignement. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais que ça apporte dans leur vie. De l'alignement et comprendre en fait qu'elles évoluent. Donc c'est ça. Mon lien Ko-fi est dans mon lien en bio. Après, elles deviennent autonomes. Après, le truc, c'était ça aussi ma grande question. Parce que moi, je suis fatigué de faire des analyses vibratoires. On va pas se mentir, ça me saoule. Ça me saoule. Tu es assez patiente? Oui, je trouve que je suis patiente. Ça me saoule, en fait, de faire des analyses. Donc, j'avais envie de mettre mon outil à la disposition des personnes. En fait, j'ai réfléchi, je sais pas ce que je vais en faire. En gros, je me suis dit, c'est bien beau de le faire pour les autres. Mais par exemple, là, j'ai dû envoyer les documents aujourd'hui parce que je n'avais plus d'énergie hier à cause de toute l'activité cérébrale que j'ai eue. J'étais fatigué. Donc, qu'est-ce qui se passe quand Princesse, elle est fatiguée? Ok, il y a des personnes qui travaillent avec moi. Mais à un moment donné, même par rapport au livre, là, au e-book que j'ai sorti, en fait, ce qui va fonctionner dans les années qui vont venir, c'est l'autonomie. Pour les personnes qui entreprennent et qui m'écoutent, votre manière de vendre va devoir changer. Et la manière dont vous offrez votre service va devoir changer. Et vous devez comprendre en fait qu'on est une multitude sur Terre. N'ayez pas peur d'amener les gens à l'autonomie. Donc moi, l'idéal aujourd'hui pour moi, maintenant que j'ai validé cette technique, l'idéal que j'avais pensé à un moment donné, c'était d'amener les gens à avoir en fait, puisque j'ai créé un agent GPT par rapport à ça qui m'aide dans la rédaction des analyses, que j'ai tout encodé, l'idéal, ça aurait été que les personnes puissent savoir elles-mêmes faire leur propre analyse et en fait payer pour avoir l'outil. En fait, l'idéal pour moi, ça serait ça. Parce que ce n'est pas sorcier de faire ça. Il faut vraiment pas... ça va. Tu maîtrises t'as rien à faire. Tu maîtrises le pendule. À un moment donné, tu es censé pouvoir le faire de toi-même. Donc l'idéal pour moi, ça aurait été ça. Ça aurait été... Parce que j'ai tenté en fait de mettre mon outil au service des entrepreneurs et finalement, ça a pris le temps que ça a pris et j'en suis arrivé vite à la conclusion que ils avaient envie de développer leur propre truc et c'était pas forcément le plus utile pour eux. Donc je me suis dit, c'est peut-être à des particuliers que ça peut parler ou peut-être que à moi aussi. D'ailleurs, le pendule, on peut l'utiliser sans formation? Oui. Après, la formation, elle permet de calibrer et de savoir mieux l'utiliser. Donc, le pendule, c'est facile à maîtriser. Oui. J'avais fait une formation en ligne. Je peux en refaire une. De mieux, d'ailleurs, que celle que j'avais proposée. Mais je pense que je peux en refaire une et mettre peut-être l'outil à la disposition des personnes pour que vous puissiez peut-être faire vos analyses par vous-même. Ça peut être intéressant.
Mais c'est sûr que pour l'année qui va arriver, j'ai envie de me dégager de toute forme de responsabilité trop physique. J'ai vraiment envie de faire des choses qui sont nourrissantes. Et ce qui est nourrissant pour moi, c'est le mentorat. J'aime bien transmettre. Tu voyais, je crée du contenu, j'ai libéré tellement d'espace que je crée du contenu à la seconde. J'ai des idées tout le temps. Là, j'ai une liste là que j'écris où je mets des sujets que j'ai envie de traiter. Parce que j'ai tellement d'informations qu'il faut que ça sorte. Et je n'avais pas le temps de faire ça quand j'étais préoccupée à accompagner les gens. Et même là, j'ai un accompagnement de réhabilitation féminine que j'ai envie de mettre en place pour le mois de mars, pas pour tout de suite, parce que j'ai envie de me reposer. Mais en fait, la réhabilitation féminine, ça va être quoi? En gros, les personnes, elles vont recevoir c'est sur un mois, c'est un mois de transformation, et elles vont recevoir les huiles, elles vont recevoir des produits personnalisés pour elles-mêmes, parce que je pense que j'ai déjà prouvé à quel point j'étais chaude sur ça. Et en fait, elles vont recevoir ça, et elles vont recevoir des masterclass clés. Là, par exemple, à la fin du mois, j'avais vraiment envie de parler des enseignements derrière les troubles gynécologiques, parce que je repars vers mon origine. Je repars vers ça. Je sais pas si vous avez vu, pour ceux qui me suivaient sur JD, mais j'ai tout changé. J'ai changé le logo, j'ai changé le nom, j'ai tout changé. Parce que là, je pense que j'ai fait le tour de mes talents. Maintenant, je sais exactement dans quelle direction les conduire eux tous. Et mon talent, à moi, c'est la transformation. La lecture et la transformation. C'est dans ça que j'excelle. Je sais lire, je sais transformer. Des choses, des personnes, des expériences. Je suis une alchimiste par nature. Donc, finalement, c'est ça. J'ai tout changé. Je sais pas si ça va servir à quelque chose. Et je sais même pas si clairement ça va aller quelque part. Mais en tout cas, à ce moment-là, il fallait que je change tout et j'ai tout changé. Et je suis contente parce que j'ai une lecture de la vie qui n'est pas basée que sur ce que je vois avec mes yeux. J'ai une lecture qui est basée sur la globalité, sur la dimension spirituelle de toute chose. Parfois, vous posez des actions comme le truc des Champs-Élysées, c'était pour que je revienne dans mon corps. Parfois, vous posez des actions, ça ne va rien produire de financier. Ça aussi, il faut que vous soyez à l'aise avec ça. Faut que vous soyez à l'aise avec le fait que vous allez mettre des projets en place qui ne vont rien produire de financier pour vous, mais qui vont déclencher un processus d'alignement, de retour à vous-même. Et derrière ce projet, un autre projet va naître. Et derrière cet autre projet, comme des couches d'oignons, un autre projet va naître. Et vous allez arriver à un moment donné à être là où vous devez être. Et ça sera fluide. Et comment tu arrives à ne pas te sentir vidé après chaque séance? Justement, je trouvais que j'en donnais trop, que j'ai pas une énergie qui est faite pour le one-to-one. Ça ne fonctionne pas, ça me vide. Ça me vide quand je me concentre que sur une personne. Parce que la personne, elle n'est pas en capacité d'absorber tout ce que j'ai envie de transmettre. J'ai une énergie qui est pour les groupes. J'ai beaucoup de placements quand même en verso. Donc moi, j'ai une énergie qui est tournée vers le peuple. Donc, c'était nécessaire de passer par là pour comprendre comment mon don se manifestait. Mais moi, ça me vidait parce que j'étais à contre-courant avec ma puissance. J'étais en contre-puissance. Donc, je pense que les gens qui se sentent vidés, il y a deux facteurs. Soit tu es en contre-puissance, comme c'était le cas pour moi, soit tu es tout simplement en train de donner sans avoir de limite à ce que tu donnes et sans avoir de structure dans ce que tu donnes. Si tu n'as pas de structure, si tu n'as pas de limite claire et tu n'as pas de protection vibratoire qui sont tes limites incarnées dans ton champ là, et tu vas te vider. Parce que tu vas être confronté aussi à des gens, coucou Harris, ils ont leur famille, hein. T'as des personnes comme ça, tu viens pour leur donner un message, t'as les égrégores de leur famille qui s'attaquent à toi, hein. C'est pas du jeu. Même dans les conseils, toutes ces choses-là, parfois vous donnez des conseils à des copines comme ça, vous vous dites que c'est rien, le soir vous vous réveillez, dans la nuit vous êtes en train de faire des cauchemars, vous comprenez pas pourquoi. Parce que vous êtes en train de vouloir l'aider à sortir d'une situation où en fait c'est une embuscade familiale influencée par des égrégores bien grotesques qui sont en train d'attaquer cette famille. Toi en fait, tu te mets au milieu d'un conflit qui ne te regarde pas, en voulant donner des conseils qui ne t'ont pas été demandés, tu risques de boire vraiment du sang au repas. C'est normal, ça c'est stoïque. C'est normal. Il faut avoir une vie qui te permet d'équilibrer ça.
C'est très important, c'est normal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à la hauteur de ce que tu donnes, il faut que tu sois réel et vrai avec toi-même. Est-ce que tout ce que tu donnes, tu as l'impression que tu te le donnes aussi en retour? Ou est-ce que tes prix sont à la hauteur de ce que tu mérites vraiment? Est-ce que tes prix sont alignés avec ta vraie fréquence? C'est aussi ça. On ne fixe pas des prix juste comme ça pour s'amuser. Tu peux fixer des prix qui t'alourdissent. Tu peux fixer des prix qui font que tu attires des gens qui sont dans une fréquence inférieure alors que tu devais attirer des gens qui sont dans une fréquence autre que celle-là. C'est aussi une limite, le prix. C'est aussi une limite. Et parfois, il faut accepter de mettre fin aux choses. Quand là, par exemple, j'ai annulé tout ce que j'avais au niveau du business et tout, ça peut être considéré comme une perte parce que j'ai des remboursements que je dois faire. Et honnêtement, je ne pouvais pas me le permettre vu les derniers mois que j'ai eus. Je ne pouvais clairement pas me permettre de faire ça. Mais étant consciente, en fait, que ma vibration, je vais tomber dans un piège si je continue en me disant non, fais-le quand même parce que tu veux pas. Non, il faut que je sorte de ça, je prenne un engagement et que j'attire quelque chose de nouveau et qu'à partir de ce nouveau-là, je règle les engagements que j'ai à faire. Et c'est comme ça, en fait, qu'il y a des gens qui n'arrivent peut-être, par exemple, pas à sortir de la dette. Il y en a qui n'arrivent pas à sortir, en fait, des clients toxiques. Parce que quand le moment doit arriver pour que vous détruisez tout, vous avez peur de détruire parce que vous n'êtes pas sûr de la suite. Et quand vous n'êtes pas sûr de la suite, vous répétez constamment les mêmes erreurs, le champ vibratoire de votre entreprise continue à attirer des clients particulièrement toxiques. Mais vraiment. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai envoyé le grand message pour dire que ouais, j'ai annulé tout, j'ai arrêté tout, toutes ces choses-là, ma clientèle s'est nettoyée. Parce qu'il y a des autres qui ont dit, on leur a proposé soit de se faire rembourser, ou on leur a proposé de continuer avec nous et d'avoir un avoir. Et bah, figurez-vous qu'il y a des personnes qui ont accepté d'avoir un avoir en disant, dans tous les cas, moi je sais que tu vas sortir quelque chose de bien et que ça sera bénéfique pour moi. Et ça, franchement, c'est quelque chose, je me suis dit, je bénis ma vie. Parce que je suis vraiment, en fait, je me sens aimée et je me sens bénie parce que j'ai eu des clientes qui avaient payé des sommes et qui ont dit, je sais, non, nous on n'a pas demandé de remboursement, on attend qu'elles sortent les prochaines choses. Mais c'est tellement aligné. Et de l'autre part, j'ai eu des personnes qui m'ont menacé, on dirait que je les avais braquées, quoi. Et je me suis dit, mais merci. En fait, tant mieux. Parce que quand je regarde l'énergie dans laquelle tu te trouves, ma belle, heureusement que je t'ai pas fait de soin. Parce que si je t'aurais fait un soin, il m'aurait fallu peut-être 2 semaines pour sortir de la fatigue et de l'épuisement dans lequel je me serais retrouvé. Et je vais vous dire quelque chose pour vous qui êtes des entrepreneurs, qu'on ne parle pas assez. Que vous vendiez des strings, ça s'adresse à tout le monde. Que tu vends des strings, ou tu vends des bonbons, ou tu vends des chocolats, tu vends ceci, on s'en fout. Ce que je dis là, ça s'adresse à n'importe quel type de personne qui amène la valeur dans la matière. Vous voyez votre valeur intérieure? Vous faites de la transmutation, de l'alchimie. Ça veut dire que vous utilisez votre élément feu. Et l'élément feu, il a de l'avantage. Il peut cuire à manger, il peut réchauffer. Il est tellement chaleureux, cet élément, qu'il attire tout et n'importe quoi. C'est l'élément de la lumière. Et donc, du coup, quand cet élément est allumé, les loups qui sont dans la forêt savent que vous êtes là. Les insectes savent que vous êtes là. Les ours savent que vous êtes là. En fait, tout le monde est au courant de vous. Et si vous ne faites pas attention de préserver ce feu, tout le monde va vouloir venir se nourrir et cuire ses œufs alors qu'ils n'ont pas aidé à allumer ce feu. Autrement dit, dans un langage plus formel et dans un langage plus concret, le miel attire les abeilles. Vous m'entendez? Et parfois, un seul client, une seule relation parfois, ça s'applique dans votre vie. Une seule relation sexuelle peut détruire la vie d'une personne. Un seul client peut provoquer la destruction de votre empire. Il y a des gens qui ne viennent pas pour la valeur que vous apportez. Il y a des gens qui viennent pour la source. Il y a des gens qui viennent pour absorber la source. Et vous savez pourquoi je vous dis qu'il y a des gens qui ne viennent pas pour la valeur? Je vais vous parler d'une phase de destruction que j'avais eue. Quand j'ai créé Renaisson,
Il y a des clientes à qui on a proposé Renaissance, qui était un programme beaucoup plus long. On leur a proposé, c'est-à-dire qu'il y a même des gens qui avaient payé des trucs moins chers, on leur a proposé des programmes beaucoup plus importants et ils ont dit non, on ne veut pas l'information. Moi, ce que je veux, c'est princesse. Vous voyez, moi, les gens comme ça, ils me font peur. Et quand l'entreprise elle commence à... Quand j'ai été trop dans, peut-être dans la rareté, ou peut-être que j'ai été dans le manque à un moment donné, j'attirais des clients par rareté, et bah qu'est-ce qui se passe en fait? Je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même parce que j'attire ce genre de personnes. Et en gros, ils viennent, et la seule chose qu'ils veulent, c'est même pas les connaissances que j'ai à donner. Ils veulent juste boire l'énergie. Et ça, c'est super. Donc moi, quand je vois des personnes qui pètent les plombs, je suis désolé de dire ça publiquement, peut-être que je ne devrais pas, ça me fait rire. Parce que je me dis, heureusement, heureusement, voilà comment on nettoie, heureusement, heureusement. Donc s'il vous plaît, nous sommes des milliards sur la Terre. Ne faites pas les erreurs que j'ai faites d'avoir besoin d'avoir besoin de détruire pour recommencer parce que vous avez laissé trop de choses. Valorisez ce que vous vendez. Valorisez ce que vous apportez. Préservez l'entreprise. Vous comprenez? Votre service client. Préservez l'entreprise. Avant, quand j'avais Jelly, j'avais trop les hauts le cœur. Quand j'avais Jelly, dès qu'une cliente se plaignait, j'avais trop d'orgueil. Mais elle se prend pour qui cette folle? Vas-y, tiens, je te rembourse, tu te prends pour qui? J'ai détruit beaucoup de choses et je suis tombé beaucoup de fois en déficit. Parce que je ne comprenais pas qu'il fallait retirer les organes et les émotions dans l'entrepreneuriat. Si tu veux trop te préoccuper de qu'est-ce qu'on va dire, de comment les gens vont réagir, tu vas vraiment avoir beaucoup de problèmes dans ta vie. Et puis la satisfaction client ne dépend même pas de toi. La satisfaction client ne dépend même pas de la valeur que tu apportes. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Vous savez, il y a l'école du commerce qu'on vous montre et il y a la vraie vie. Et dans la vraie vie, les gens ne comprennent pas quelque chose. C'est du bullshit cette histoire de satisfaire le client. Ça ne fonctionne pas. La satisfaction, elle vient de soi. Quand quelqu'un dans sa vie de manière générale est insatisfait, il est un vampire. Tu m'entends ou tu m'entends pas? Toi qui entreprends. Quand quelqu'un dans sa vie de manière générale est insatisfait, il ne peut qu'être un vampire énergétique. C'est pour ça que je fuis les ingrats et je fuis les gens qui sont constamment en train de se plaindre de l'insatisfaction de leur vie. Parce que les gens qui sont insatisfaits, coucou Enajan, ce que eux ils font, c'est que rien ne les convient. Même si tu crées le document le plus élevé, même si tu fais ceci, même si tu fais cela, ils sont déjà de nature insatisfaits. Toi, quoi dans l'insatisfaction de quelqu'un que l'insatisfaction lui vient de son arrière-grand-mère, c'est quelque chose de familial, c'est un égrégore qui n'arrive pas à enlever. Tu vas venir te mettre dedans pour faire quoi? Il est insatisfait de nature. Donc tu as une obligation d'action, mais tu n'as pas une obligation de satisfaction. Je vous libère. Je vous fais un exorcisme, vous les entrepreneurs, parce que je me suis trop trompé dans ma vie. Et j'ai commis trop d'actes qui m'ont détruit. Et j'ai ralenti trop de fois mon élévation. Et j'ai ralenti trop de fois mon expansion par orgueil, par ego. Parce qu'à un moment donné, les gens ils viennent provoquer ton ego. Vous voyez quand ils viennent vous affronter directement pour dire, ouais, du coup, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Toi, tu prends ça à cœur, on dirait que c'est ton problème. Mais il m'a fallu du temps pour dire aux gens, non, j'ai un service client. Avant, moi-même, je prends, je te réponds. Je me rappelle que je bloquais les adresses IP des gens. Écoutez, il y a une go là, elle était dans le TikTok. Et j'espère qu'elle est là et qu'elle écoute. Et bloquer son adresse IP. Tellement mon cœur, il était en vous. J'ai bloqué son adresse IP. J'ai fait 1 heure pour retrouver la technique pour bloquer. J'ai dit, plus jamais celle-là va passer commande sur mon site. Plus jamais que Dieu fait va passer commande. Vous voyez le gros cœur là, c'est mauvais.
Je ne suis pas devenu extrêmement riche parce que j'avais le gros cœur. Le gros cœur m'a tué dans ma vie. Faut dire la vérité. Je vais vous exorciser. Donc maintenant, elle a passé une commande de 24,90 €. Non pas que je néglige le 24 €, mais ma chérie, tu vas pas commencer à me sortir les articles et les codes de la loi pour 24 €. Tu te prends pour qui? Donc mon orgueil de Camerounaise Bamileke, certainement avec une vie karmique que j'ai certainement vécue en Chine ou même en Arabie Saoudite, parce que je suis un peu trop sanguine. Et on va pas se mentir. Je me suis dit, mais attends. Je me suis dit, princesse, calme-toi. Tu t'en vas me menacer, tu fais un long courrier pour un produit que tu as acheté en promotion, gratuitement comme ça, et parce que on a dit qu'on envoyait les colis, et je sais même pas, et le pire c'est qu'elle avait tort. C'est ça même qui m'a énervé. Maintenant, ne suivez jamais mon exemple. Parce que c'est le gros cœur qui a fait que je ne suis pas devenu multimillionnaire. Je vous dis la vérité. Quand je regarde tout l'argent que j'ai remboursé dans ma vie, parce que je me jouais les oufs, si j'avais gardé mon pouetou fermé, je n'aurais jamais remboursé ces argents-là. J'aurais simplement joué le service client, on apaise le client, il se calme, on donne un petit produit. J'ai travaillé à un moment donné pour une marque de meubles. Donc les gens, quand j'ai mis en place le service, le truc de gestion client, comment on va répondre aux emails et tout, je vous dis la vérité, mais je me suis dit, mais en fait, on est où? Il n'y a pas quelqu'un qui ne se plaignait pas. En fait, on était là pour alerte rouge. Je n'ai pas reçu les clous. Ils envoient les meubles, il n'y a pas les clous dedans. Chacun doit se trouver un menuisier pour régler le problème. Et ils n'en ont rien à foutre. Et ils ne veulent pas que tu renvoies le colis. Ils veulent surtout pas ça. Ils n'ont pas de place pour stocker. Mais est-ce que vous pouvez penser que c'est une école? Ils m'ont dit, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, on ne rembourse. Proposer tout sauf des remboursements. Donc vous comprenez que moi, quand j'avais Jelly, dès que quelqu'un envoyait un commentaire ou quelqu'un parlait mal à la fille qui répondait au message, ça m'énervait tellement que je remboursais et je te bloque, je ne veux plus jamais que tu passes commande. Carrément, je disais, va chez la concurrence, s'il te plaît. Allez chez les concurrentes. S'il vous plaît, allez en face. La concurrence, elle a été créée justement pour les gens comme vous. Mais en y réfléchissant, avec la maturité que j'ai aujourd'hui, 7 ans après, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. J'ai remboursé l'équivalent, j'ai facilement remboursé l'équivalent, aller de facilement 40 000 € de remboursement. Tu parles, tu dis un truc, je renvoie ta commande. Et là, j'avais voulu commencer à faire ça avec Nadia. Le temps que j'ai pris pour bloquer son adresse IP, j'ai dit, il y a un feu en moi qui doit se libérer. C'est un peu trop de colère. Trop de colère clientèle. Donc, tout ça pour vous dire, c'est votre responsabilité de préserver vos billes. Vous comprenez? C'est votre responsabilité. N'abusez pas des gens. Ne volez pas les gens. Soyez authentique. Par exemple, là, il y a un problème avec Socas. On en a parlé avec les proches et tout. Je ne sais pas qui la conseille, cette fille. Moi, personnellement, j'ai déjà été endetté. Et pas une fois. Je suis tombé au moins 3 ou 4 fois dans des dettes. Parce que quand tu perds tout, tu perds tout. Hein. Faut tout recommencer à zéro. Mais je vous dis quelque chose. Si vous m'écoutez et qu'aujourd'hui, vous avez des dettes, je suis la mieux placée pour vous expliquer ce que vous allez faire. Il faut dire la vérité aux gens. Maintenant, ils veulent s'énerver, ça les regarde. Et je ne dis pas ça parce qu'il faut rabaisser les gens, mais il y a une chose qu'elle a dit qui est vraie. Si j'ai pas, je fais quoi? Quand t'as pas en fait. Mais tu peux pas jouer avec l'esprit des gens, les faire tourner, leur faire croire que je ne sais quoi. Tu peux pas faire ça. Il faut dire la vérité. Si aujourd'hui vous m'écoutez et que vous êtes dans une posture où vous avez des dettes, surtout envers des personnes, si vous restez dans la culpabilité, vous n'allez jamais avoir d'argent. Et vous n'allez donc jamais rembourser ces dettes-là. C'est un cercle vicieux, la dette. C'est un cercle vicieux. Pourquoi?
tu dois de l'argent, t'as honte, tu te caches. Excusez-moi, mon vernis s'est défoncé aujourd'hui. N'achetez pas des vernis véganes. Voilà ce qui se passe quand on achète des vernis véganes. Je tiens à vous le dire. N'achetez pas des vernis véganes. C'est de la merde. Donc, on va mettre des choses toxiques, on n'en a rien à faire. Donc, du coup, ce que je disais, c'est que la dette que vous voyez là, c'est quelque chose de toxique. Et c'est un cercle vicieux où il faut que le serpent se morde une bonne fois pour toutes la queue. Et vous devez tout simplement vous mordre sa queue. Et la meilleure façon de se mordre la queue, c'est de dire la vérité. Quand on est endetté, les gens, ils ne sont pas censés comprendre pourquoi vous êtes endetté. Et honnêtement, je vais vous dire la vérité, ils n'en ont rien à foutre. Il faut être quelqu'un dans sa vie qui a vécu des expériences comme ça pour avoir de la compassion pour celui qui est dans ça. Vous voyez, moi, si quelqu'un demain il me doit de l'argent, ça peut m'affecter, mais je ne sais pas comment vous expliquer. Ça ne peut pas m'empêcher de dormir. Parce que je suis passé par là et je sais ce que ça fait et comment on peut se sentir honteux dans cette situation-là. Ce qui peut m'énerver, c'est si j'ai face à moi quelqu'un qui veut jouer avec mon esprit. Mais la vérité, c'est que quand vous devez à quelqu'un, c'est normal que la personne elle soit énervée et vous devez être à l'aise avec ce sentiment. Vous devez être à l'aise avec le fait que les gens, ils vont voir votre gueule là, ça va les énerver. Et c'est normal. Si tu dois l'argent à quelqu'un, il faut supporter aussi les mauvais côtés de... C'est normal. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que si tu te mets dans la culpabilité, tu seras contre-productif. Et tu vas rentrer dans un état de passivité. Et tout ce que tu vas vouloir faire ne marchera pas. Et les dettes vont continuer. Les dettes vont s'accumuler. Il n'y aura pas une fin. Et ça ne va pas s'arrêter. Tu vas continuer à en avoir d'autres parce que tu seras en passivité. On peut vite tomber dans la dette. Hein. Les gens, ils ne comprennent pas. Hein. Tu perds aujourd'hui ton travail. Tu n'as pas d'économie. C'est surtout ça. Tu n'as pas d'économie, comme on dit, d'urgence. Tu te retrouves dans une situation. Tu peux peut-être tenir 1 mois. Mais au bout du 2e mois, ton loyer va s'accumuler. Ceci va s'accumuler. Beaucoup de choses vont commencer à s'accumuler. Et c'est comme ça que les gens ils rentrent dans la dette. Maintenant, la problématique qui arrive, c'est quand toi, tu as honte et tu rentres dans un état émotionnel. Ce que je vous dis là, c'est important. Et il n'y a personne qui va oser se mettre sur Internet pour parler de ça parce que les gens, ils n'osent pas assumer qu'ils sont passés par des moments d'échec. Et même quand ils veulent parler de leur échec, ils veulent vous voyez, ils veulent contrôler l'histoire pour pas montrer qu'ils ont été faibles. Et c'est con, parce qu'il y a quelque chose à apprendre. C'est des sujets que les gens n'abordent pas et ils ne savent pas comment les résoudre. Si aujourd'hui tu m'écoutes et que tu as des dettes, prends tes créanciers, dis-leur la vérité. Parce qu'il y a une chose au-dessus de la colère, c'est la vérité. Tu vois, quand tu dis à quelqu'un « je n'ai pas », ça ne veut pas dire que je ne veux pas, ça veut dire que je n'ai pas. Par contre, je veux me donner les moyens de te donner et de te rendre. Parce qu'il ne faut pas prendre aussi, ça je l'ai fait, il ne faut pas prendre des dates que vous n'allez pas respecter parce que vous êtes dans l'urgence. Jamais une dette ne se règle dans l'urgence. Jamais. Ça veut dire qu'il faut que vous reveniez à un état de lucidité. Et que vous ne puissiez pas romancer la situation, mais que vous soyez réaliste avec les circonstances. Pour vous dégager de toute forme de frustration que vous pouvez ressentir et de colère que vous avez envers vous-même d'être dans cette situation. Il ne s'agit même plus de l'autre, il s'agit de vous. La manière dont vous allez vous sentir, c'est ce qui va définir comment les gens vont se sentir à votre contact et la confiance qu'ils vont avoir à attendre. Maintenant, par rapport à ça, en fonction de vos croyances ou autre chose, la personne, tu vas tout simplement lui dire que si par exemple là, tu as un problème, je sais pas moi, tu dois, je sais pas moi, 700 ou 800 euros, je sais pas, je donne un exemple, ou 4000 ou 100 000, je sais pas. Maintenant, ça ne sert à rien de dire à quelqu'un, ouais, je vais tout donner le mois prochain. C'est de la folie. Parce que même si tu gagnes cette somme-là et que tu donnes cet argent dans un état de frustration, je peux vous dire, 1 fois sur 2, tu vas retomber dans la dette juste après.
Et j'ai étudié le mécanisme de dette à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Tu vas retomber dans la dette. Parce qu'en réalité, la problématique, elle ne se trouve pas à cet endroit-là. Tu dois revenir à toi-même et comprendre exactement où est-ce que tu sacrifies ton énergie. Et tu verras que cette dette-là n'est que l'expression de toi, la dette que tu as envers toi-même. Et de la manière en fait où tu es dans l'excès par-ci, l'excès par-là. Quand quelqu'un revient, c'est pour ça que quand les gens ils comprennent, ils se disent « Ouais, j'ai fait 6 mois sans voir personne, ma vie elle a changé. » C'est parce qu'en fait, tu as fait 6 mois en concentrant ton attention que sur toi. Donc naturellement, tout s'est remis à sa place. Donc quand vous avez une dette, de manière factuelle, vous prenez des engagements écrits, il n'y a pas de souci. Vous rassurez la personne. Et puis, il y a quelque chose qui ne trompe pas, c'est la vérité. Maintenant, vous n'allez pas empêcher des gens qui sont frustrés de passer leur nerf sur vous. C'est la vie, j'ai envie de vous dire. Le plus important, c'est d'être honnête et de dire et de faire. Si vous avez dit « je vais faire ça », vous faites ça. Elle t'insulte pas, elle est comme ci, elle est comme ça. Tu mets la personne en sourdine et tu te concentres à rembourser son argent. C'est tout ce que tu as à faire. Mais si tu commences en fait à rentrer dans les débats, toutes ces choses-là, tu vas épuiser ton énergie et cette dette-là ne va attirer que 10 autres dettes. Parce que tu vas tellement être concentré sur la douleur que tu ressens. On m'a insulté, je me sens rabaissé. Tu vas tellement être dans ça que tu vas oublier que ton objectif en réalité c'est de régler ce problème. Hein. C'est pas de dormir dedans. Et je vous parle en connaissance de cause. Je vous dis quand même que l'année dernière, j'étais à 30 000. 30 000. Il y a 4 000 là que je n'ai pas encore soldés. C'est les derniers 4 000. Mais j'étais à 30 000. Et je ne les ai pas encore soldés parce que je n'ai pas eu la possibilité de le faire. Mais je vais le faire. Mais le truc, c'est quoi? C'est que quand tu te mets dans... Et c'est même pas réellement une dette. Hein. C'est une question de principe. C'est même pas une dette. C'est même pas de l'argent qu'on m'a donné et puis j'ai dit je donne, je rends. C'est pas ça. Hein. Moi, je ne peux pas prendre dette de 4 000 euros chez quelqu'un. Je ne peux jamais devoir ce genre de somme à quelqu'un. J'avais dit que j'allais faire, et c'est même peut-être la raison pour laquelle je n'arrive pas à le faire, parce que c'est plus une question d'ego en fait. Donc, comme c'est une question d'ego, ça attendra le jour que mon ego voudra se réjouir d'être l'ego. Mais ce n'est pas une dette que genre quelqu'un m'a donné de l'argent et puis moi je lui dois ou autre chose. C'est pas ça. Mais ce que je veux vous dire par rapport à ça, pour être tombé plusieurs fois dedans, revoyez votre système de gestion émotionnelle. Parce qu'au final, tout ce que vous vivez là, ce n'est que l'expression de ce que vous vivez intérieurement. Si vous n'avez pas réglé vos dettes émotionnelles, énergétiques, ça ne va que se répéter. Vous allez toujours être... l'argent va venir, il va partir. Vous allez constater que votre compte bancaire, il est toujours à zéro. Vous allez constater que vous êtes toujours à découvert. C'est tout ça qui fait ça. Ou est-ce que vous sacrifiez votre énergie et vous le donnez sans pour autant être rémunéré? En fait, c'est la dette qui crée de la dette. Mais comme c'est une dette abstraite que vous ne voyez pas, alors elle devient physique pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a quelque part où vous êtes en train d'avoir des fuites d'énergie. La dette est l'expression de fuite d'énergie. Quelqu'un qui a de l'énergie qui fuit, c'est une personne qui n'a pas toute sa puissance et c'est une personne qui va faire des erreurs naturellement dans ce qu'elle est en train d'entreprendre. Des erreurs. Et comme vous êtes en fuite d'énergie, vous allez dépenser l'argent de manière compulsive et non pas le mettre dans des choses qui sont nourrissantes. Or que quand vous dépensez votre argent dans ce qui est nourrissant, ça attire des résultats nourrissants elles-mêmes. C'est comme un arbre qui pousse des fruits et les fruits tombent à terre et en tombant à terre, il y a des graines qui se replantent et qui poussent encore d'autres arbres. C'est ça la chaîne nourrissante. C'est ça la chaîne nourrissante. Et chaque fois que vous allez prendre votre argent et le dépenser de manière compulsive, sans conscience, vous allez attirer de la dette. Chaque fois que vous allez vous retrouver à être dans des états de manque, surtout vous les femmes, c'est les femmes qui sortent de ménage et de relations et qui sont broke à la fin. Beaucoup de femmes sont broke et elles pensent que c'est de la faute des hommes. Je vais vous libérer et je vais vous exorciser à ce sujet-là aujourd'hui parce que vous méritez d'être libérés. Ce n'est pas de la faute des hommes si les femmes sont broke. Ce n'est vraiment pas de la faute des hommes. C'est le choix que vous avez fait d'être dans la servitude.
de prendre les 24 heures qui vous a été données, comme ma grande sœur me disait, et de les mettre au service de quelqu'un d'autre qui a déjà lui-même 24 heures. Lui, il n'est pas dans la dette, il est dans une récolte abondante. Il a 24 heures dans sa journée et toi, tu prends tes 24 heures encore et tu t'en vas lui donner. On a vu une chef qui s'est levée, qui a pris ses 2000 euros pour aller faire sort d'envoûtement à un garçon. Toi, tu prends 2000 euros. Dans la France que nous connaissons, tu t'en vas prendre 2000 euros pour envoûter un garçon. Mais ma chérie, mais ça ne va pas. 2000 euros? Mais il faut me donner cette somme. Ne t'en fais pas, je vais t'expliquer vraiment comment tu vas faire pour que je t'explique. Il y a même des techniques vraiment au livre, vraiment je t'explique tout en détail. Tu n'auras même pas besoin de manipuler son esprit. Parce que c'est des petites prostituées. Eux tous. C'est des petites prostituées. Tant qu'il y aura la prostitution sur cette terre, vous saurez que les hommes n'ont pas évolué en conscience. Tant qu'il y aura des femmes qui vont donner leur corps en retour d'argent, vous saurez que les hommes n'ont pas évolué. Il n'y aura plus de prostitution sur cette terre quand les hommes seront devenus matures et conscients de eux-mêmes et quand ils auront activé leur énergie féminine. Pour l'heure, c'est des prostituées. Donc quand on a affaire à des prostituées, laissez-moi retourner sur ma chaise pendant que j'ai branché mon sac. Quand on a affaire à des prostituées... Non, mais il faut se dire la vérité, les gars. Il faut se dire la vérité. C'est des prostituées. Enfin, un homme, il va les prendre. Il va avoir des problèmes financiers dans sa vie, mais il est capable d'aller s'endetter pour aller choquer une go. C'est de la prostitution. Et ça, prostituée. Ok? Donc, il est intéressant et important de comprendre que nous sommes tous des PPF, chacun à son niveau. Et nous pratiquons tous un échange d'énergie. Les femmes donnent leur énergie sexuelle contre l'énergie vitale des hommes. Tu donnes ton corps à ton mari et puis tu donnes ton corps à ton mari et puis il te donne un peu d'attention, un peu de... on est tous en fait des PPF. Chacun son intensité dans la PPFerie. Mais je trouve dommage qu'une femme puisse prendre son argent pour aller marabouter un homme quand il y a des techniques comme le miel qui existent. Pourquoi te donner autant de peine, ma chérie? Donne-moi les 2000 euros, je vais te créer des miels, des saveurs que vraiment, c'est-à-dire que quand il va rentrer, son cerveau, il va se perdre. Il va se noyer. J'ai vraiment la technique. J'ai la technique pour ça. Il va se perdre, ça veut dire qu'il va réfléchir comme ça. Ses neurones seront aux abonnés absents. Tout ça pourquoi? Et c'est pour ça que je vous dis, pour en revenir à mon sujet sur l'argent, les femmes, c'est pas des hommes qui vous appauvrit. C'est qu'ils ont une gestion des valeurs que vous n'avez pas. Et vous devez apprendre votre économie énergétique. Autrement dit, je mets mon énergie dans ce qui m'apporte quelque chose. J'enlève mon énergie si ça ne m'apporte plus rien. Je mets mon énergie dans ce qui est utile pour moi. J'enlève mon énergie si ça ne m'apporte rien. Je ne suis pas candidate pour avoir le prix Nobel de la paix féminin. I'm not MaryThérèse.com. En fait, je n'en ai rien à faire. C'est un échange de bons procédés. C'est ça que vous ne voulez pas accepter et comprendre. Les hommes n'ont aucune difficulté à dire clairement les intérêts pour lesquels ils sont avec une femme. Même quand un homme il dit oui, je la prends parce qu'elle pourra bien s'occuper des enfants, ça s'appelle de l'intérêt. Et quand on demande aux femmes de faire la même chose, elles te disent, en grosso modo, je vous traduis votre langage, je n'aime pas l'argent. Je n'aime pas l'intérêt. Quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas l'intérêt, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'argent. Parce que l'argent, c'est l'art finalement en fait de maîtriser les énergies et de les transmuter. De les transférer et de les transmuter. Donc du coup, quand toi tu es une femme et que tu prends tes 24 heures et que tu coupes ces 24 heures, tu prends 10 heures dedans, tu le consacres à un homme. Ensuite, tu prends 5 heures, tu le consacres à tes enfants. Ma chérie, tu ne peux que finir pauvre, broke. Pauvre et broke. Donc je ne vous demande pas d'être célibataire. Ce n'est pas le but. Je vous demande d'apprendre à maîtriser votre énergie pour ne plus avoir à être là dans la servitude et à être exploité comme si vous étiez des mines d'or. J'avais ce sujet-là avec ma grande, on parlait de ça et puis je lui disais qu'il y a vraiment une notion d'extraction. Vous savez c'est quoi un extracteur?
c'est quelqu'un qui rentre de ta vie et qui extrait les minerais, qui est dans une terre hostile. Donc, la terre est hostile, elle n'a pas de mouvement. Si tu ne mets pas tes énergies en mouvement, si tu ne mets pas ton pouvoir en mouvement, quelqu'un d'autre les mettra en mouvement pour toi. Si tu ne repères pas ce que tu apportes dans la vie d'une personne, quelqu'un utilisera ton apport de la manière dont il le souhaite. Est-ce qu'on ne devrait pas utiliser? Si, nous sommes là et nous nous utilisons tous. Vous savez, ce qui manque à beaucoup de femmes, c'est le fait d'être réaliste. Si on était un peu plus réaliste, de manière générale, sans que je m'inclue dedans, bien que moi aussi, j'ai eu des phases de ma vie où j'ai manqué de réalisme et je me recadre tout le temps. Vous voyez? Ça veut dire que dès que je sens que j'ai pété un peu les plombs, je me recadre directement. Nous ne sommes pas à l'abri de péter les plombs. N'oublions pas que nous sommes sentimentales à la base. Mais nous pouvons aussi apprendre à mieux maîtriser ces sentiments pour qu'ils ne se retournent pas contre nous. Ok? Donc il est très important de comprendre cette notion-là. De comprendre que votre rapport à l'argent, à la matière, dépend de la gestion de votre énergie vitale. Où est-ce que part votre énergie vitale? Puisque c'est cette énergie qui met la matière en mouvement, qui l'alimente, qui alimente les formes physiques que vous créez. Où se trouve ton énergie? Écrivez-moi ici en commentaire. À qui tu donnes la plus grande partie de ton énergie? Dites-moi. Non, je veux aider parce que du coup, c'est comme ça, je soutiens. Oui. Oui. Continue de soutenir. Marie-Thérèse, ça va aller. Ça va aller. Un jour, tu ne soutiendras plus. Quand tu vas comprendre ce que nous toutes, nous avons compris. Vous savez, souvent, vous n'êtes pas avec des mauvaises personnes. Mais le système patriarcal a enseigné aux individus que sont les hommes, tout simplement, que les femmes sont à leur service. Donc, c'est d'une évidence pour eux de se dire que tout ce que tu es, corps, âme, esprit, est censé être au service d'une autre personne que toi. Et nous devrions tous nous prioriser. Et c'est pour ça que moi, vous m'entendrez jamais reprocher à qui que ce soit, ouais, non, ils sont égoïstes. Ils sont juste en train de respecter leur humanité. Respectez la vôtre. Personne ne vous empêche de le faire. La peur sous-jacente derrière ça, c'est la peur de ne pas être choisi. C'est la peur de ne pas être la mariable. C'est la peur de ne pas être celle qu'on met dans un ménage ou met dans un foyer, puisque au final, cette société a participé à dire à la femme que la seule manière pour elle de se valoriser, c'est en étant la femme de quelqu'un. Sauf que la valeur que tu dois t'accorder, c'est d'être toi-même. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans la plupart des cas? Moi, je suis au contact de beaucoup d'hommes, de beaucoup de femmes. Et dans le cadre de mon travail, je rencontre beaucoup de gens au cours de ma vie. Et moi-même, à titre personnel, la vie a fait que je rencontre tout le temps des gens. Et vous savez ce que j'ai remarqué? Toutes les femmes qui sont friandes, amoureuses du mariage, qui voient le mariage comme étant une fin en soi, c'est celles qui sont le plus manipulables. Toutes les femmes qui n'ont aucune conscience d'elles-mêmes, c'est celles qui sont les plus manipulables. Toutes les femmes qui ne savent pas ce qu'elles apportent sur la table, c'est celles qui sont les plus manipulables. Toutes les femmes qui ne sont pas en mesure de se regarder avec du réalisme, il faut être réaliste à son propre sujet, ce sont des femmes qui se mentent, et comme elles se mentent, elles attirent des hommes qui leur mentent. Vous voyez? Elles attirent des hommes qui leur mentent. Donc moi, je vous appelle à revenir à vous-même. Your fucking money is your c'est votre priorité. Vous savez, et si vous l'oubliez, rappelez-le vous. Parce que même moi, à un moment donné, et je pense que c'est un conditionnement, cette réflexion, elle me vient d'une prise de conscience que j'ai eue. À un moment donné, je me suis sentie étouffée dans mon rôle de mère, étouffée dans mon rôle de compagne. Je me suis dit, mais oui,
En fait, je me sens pas moi. J'ai l'impression que je vis une vie qui est pas la mienne. On dirait ma vie, elle se limite à être la compagne de l'autre, la mère de l'autre. C'est bon. Donc, en gros, si je comprends bien, je suis venu sur Terre juste pour ça, quoi. Ma vie, c'est ça. La contrainte. Parce que finalement, ça en devient une contrainte quand tu ne le choisis pas. Et donc, du coup, je me suis remise en question. Je me suis dit, je les aime beaucoup, hein, mais ça me saoule. Et je pense qu'il faut arriver à cette prise de conscience. Et en gros, j'avais toujours l'impression que je devais choisir toujours entre deux femmes. J'avais l'impression que je devais choisir toujours entre deux femmes. La femme, genre, qui est la bonne femme, finalement, et la femme qui est la mauvaise femme. Même si on ne se le dit pas comme ça, en vrai, c'est ce qu'on pense inconsciemment. Ça veut dire que, suis-je une mère, une mauvaise mère, si j'ose dire que je suis saoulée d'être daronne? Suis-je une mauvaise femme si je dis que je suis saoulée d'être avec l'homme avec qui je suis? Tu vois, c'est vraiment, jusqu'où tu es capable de te dire la vérité à toi-même sur ce que tu es en train de vivre. Et donc, du coup, dans ma période de remise en question, je me suis dit, mais en fait, je donne trop d'énergie à tout le monde. Genre, ça me saoule. Je suis trop dispo. Même, en fait, je voyais, mais c'est des trucs qui sont bêtes, hein. Par exemple, j'allais prendre ma douche. Ça paraît rien du tout. Mais je me suis rendu compte que, par exemple, ma fille, elle pouvait pas attendre que je sorte de la douche pour me dire ce qu'elle avait à dire. Et genre, il fallait que maman, 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 maman. Et à la fin de la journée, j'étais KO. Je me disais, mais je suis fatigué, je suis épuisé, je sais même pas pourquoi je suis épuisé. Et en gros, quand j'ai commencé à me questionner sur ça, un matin, j'étais sous la douche, elle est venue, elle m'a parlé, j'ai dit, attends. Elle est revenue encore me parler. Je me suis dit, mais attends. La douche, c'est quand même un moment intime. Genre, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui est intime pour moi. Et genre, moi, mes douches, c'est mes moments de réalignement. Je prends vraiment du temps sous la douche, comme on dit. Genre, j'aime trop. C'est vraiment mon moment, en fait. Dans ma journée, c'est ce que j'aime le plus. Mais c'est ça, en fait, Kelly. Et je me suis dit, mais attends. C'est quoi cette super disponibilité que j'ai là? Genre, en gros, quand je choisis d'être là pour moi, faut forcément que je sois aussi là pour quelqu'un d'autre. Genre, j'ai pas le droit d'avoir un moment où c'est que pour moi. Et je remarquais aussi que, genre, avec mon homme et tout, quand il était là, je lui disais, s'il te plaît, rentre au bled. Mais je disais ça en rigolant, s'il te plaît, rentre. Rentre, tu reviens. Parce que dans ma tête, Inaya, plus lui, surstimulation. Maman, maman, bébé, princesse. Non, 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 non. J'ai mis, mais... Ah. Tu pétais les plombs. C'est quoi? À quoi ça ressemble tout ça? Et pourtant, il y a des gens qui vont dire non, mais sa vie, elle est bien, son gars, il est bien. Tout le monde, en gros, dans le fond, dans la forme, il n'y a pas de problème. Genre, je suis bien, genre, j'ai pas de soucis. Mais dans le fond, je me suis dit, mais, oulala, c'est trop d'informations pour moi, là. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas assez d'espace. J'ai pas assez de temps avec moi-même. Et ça, je vous assure que c'est comme ça que je me suis plongé dans une étude approfondie de mon être. Et je me suis dit, toutes les fois où je me suis retrouvé en perte d'énergie, que ça soit sur le plan financier ou autre chose, c'était des moments où j'étais surstimulée dans mon rôle de mère ou dans mon rôle de compagne. Je ne vais pas dire épouse, je ne suis pas encore mariée. Ou que j'étais surstimulée dans mon rôle de compagne. Et je me suis dit, pourquoi ça ne me faisait pas ça avant? Parce qu'avant, les relations dans lesquelles j'étais pas impliquée. J'étais en couple, mais je n'étais pas impliqué. Ça veut dire que ma priorité, c'était mon entreprise, mes projets, ma personne, mon existence tout entière. Et je pense que le fait de m'être retrouvé dans une relation avec un homme traditionnel, dans le sens que trop africain pour moi, ça a fait que ça m'a trop influencé dans les mécanismes de réflexion et de pensée jusqu'à ce que je me suis rattrapé. Et j'ai dit, il faut te calmer, ma petite. À la base, t'es une wesh. Coucou Erin. Je me suis dit, petit, viens. À la base, t'es une wesh. Faut pas t'oublier. Tu comprends? C'est pas parce que tu loves que tu as pété les plombs. Tu comprends? Faut te ressaisir. Donc voilà, on apprend tout le temps. C'est-à-dire que moi-même, je me suis assis, j'ai dit, pardon. Non. Que chacun commence à devenir un peu autonome dans sa réflexion.
Parce que moi, m'appeler pour quelque chose que tu peux faire toi-même, non, en fait. Et ça, c'est quelque chose que je vois avec ma fille ou que je disais, je dois répéter 20 fois. Mais tu peux faire ça, mais tu peux faire ça le lendemain. Tu peux faire ça le lendemain. Tu peux faire ça. Et maintenant, c'est la même chose que je faisais avec mon mec. J'ai dit, mais attends. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire inconsciente au sujet de la servitude? Parce que je me sens comme esclave de mon expérience humaine. Et pourtant, à l'extérieur, quand les gens vont me regarder, ils vont dire non, mais ça va, elle va bien, son mec il est là, il vient la voir tout le temps, il donne de l'argent, il fait ceci. En fait, on va regarder que les aspects concrets. On va regarder que le côté matériel de... Si quelqu'un regarde la relation, par exemple, avec mon mec, il va dire, bah c'est lui qui investit le plus. Mais si on s'assoit et qu'on calcule la charge émotionnelle, énergétique, mentale, spirituelle, physique, parce que, excusez-moi, le mougouli, ça demande beaucoup d'énergie. Hein. Il faut, pour que ça soit doux, il faut soi-même avoir beaucoup d'énergie dans son corps. Donc, toute cette création d'énergie que je ramène dans mon corps, tout ça, c'est un peu trop, quoi. C'est une vie de surstimulation. Et donc, quand tu parles de ça aux amis, mais moi, je n'en parle pas. Je ne parle pas, je ne discute pas avec toi. Je ferme mon champ. En fait, je coupe. Donc, je me retire pour me concentrer sur moi. Tu peux faire ça pour moi? Non. Attendez, il faut que je raconte un truc. J'ai toujours l'habitude de dire oui. Vous voyez, quand on dit vous êtes serviable, même avec ma fille, quand je lui dis non, elle me regarde comme ça. Non. Souvent, je mange un truc, j'ai pas envie de le partager. Souvent, je mange un truc, j'ai pas envie de le partager. Vous voyez, j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie. Genre, tu vois, je mange, je veux pas partager. Maintenant, quand elle dit oui, tu m'en donnes un peu. Maintenant, je la regarde. L'autre jour, j'ai dit non. J'ai pas envie. Après, elle m'a regardé comme ça, genre, oh, mauvaise mère. J'avoue qu'après, j'ai donné des frites, mais j'avais trop la rage. Et j'ai dit, mais est-ce que je suis obligée? Donc, vous voyez, moi, je continue à travailler sur moi, les filles. Ne vous en faites pas. C'est pas parce que je vous ai dit qu'on a plusieurs niveaux de PPF. Petite PUTE, facile. Petite proie, facile. Petite péripatéticienne, facile. Actuellement, je suis au niveau 3. Et on bagarre pour ne jamais repartir au niveau 2 ni au niveau 1. Donc ça, là, c'est un travail de tous les jours. Ne pensez pas que quelqu'un est à l'abri. À un moment donné, dans la relation dans laquelle je me trouve, je me suis retrouvé au niveau 1. Un peu trop de faiblesse émotionnelle. J'ai eu des problèmes dans ma vie personnelle. J'ai commencé à croire que la seule espérance de mon existence, c'était maintenant, tout ce qui compte, c'est mon mec et mes enfants. Jacoco. Jamais. Jamais. Vous avez compris? Jamais. Comprenez-moi bien. Parce que quand vous avez un moment de vulnérabilité, vous pétez les plombs. Jamais. Je vous exorcise. Que l'esprit de petite là-bas soit enlevé de votre esprit. Ne soyez jamais au niveau 1. C'est très négatif. J'ai fait le niveau 1 pendant... Ça a duré l'équivalent de 2 mois. La régule au niveau 2 a duré encore 2 autres mois. Et je suis reparti à mon niveau d'origine. Parce que quand je suis allé en enfer là-bas, j'ai dit cet enfer féminin, c'est pas pour moi. J'aime pas la souffrance. Alors je me demande... Parce que quand je parlais de certains conflits que j'avais, on trouvait que j'abusais. Je me demande, les gens qui vivent des vrais conflits là, comme on dit, des conflits, on les menace, des trucs comme ça, je sais pas comment ils font. Parce que moi, j'ai le cœur qui est fragile et je pleure vite. Ça veut dire que je commence comme ça, je pleure. J'aime pas les cris sur moi, tout ça, je me sens menacé. Très vite. Très très vite. L'autre fois, j'étais triste, je sais plus, j'étais triste pourquoi. Je me suis tourné, j'ai pleuré. Maintenant, il fallait voir la personne, elle était dépassée par les événements. Ça se voit qu'il a été avec des gens, des femmes très violentes qui ne pleurent pas. Moi, je pleure. Je n'ai pas honte de pleurer. Je pleure que si je suis triste, je dis... Il m'a dit, mais qu'est-ce qui va pas? Mais... J'étais triste.
je laisse mes émotions s'exprimer. J'étais triste. On a eu des embrouilles, tout ça. Et puis après, on se parlait pas. Ça m'a saoulé, j'ai pleuré. J'ai dit, j'en ai marre de tout ça, c'est pas possible. Je sais pas si j'étais en période de règles ou quoi. J'ai pleuré. Ça veut dire que j'ai calculé personne. J'ai même pas pleuré pour lui. Hein. J'ai senti que j'étais triste. J'ai dit, je me laisse traverser par ma tristesse. Après, je me suis tournée, j'ai pleuré. C'était trop marrant. En plus, vous savez, je sais pas si vous fréquentez les Camerounais, mais vous voyez, les Camerounais, ils aiment bien dire, ouais, quand ils sont touchés par une situation. Et maintenant, c'était pas possible. Moi-même, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Il m'a dit, tu pleures pourquoi? J'ai dit, je sais pas. Là, je suis triste. Après, il m'a dit, ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, bon, je crois que c'est mon heure de partir car j'écoute les choses que je veux écouter. Reste, Titi, tonton à ton. Donc, il m'a dit, ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que le matin, genre, on avait fait des bails et tout. Donc, il m'a dit, mais c'était pas bien. J'ai dit, si, c'était bien. Après, il dit, mais pourquoi tu pleures? Après, j'ai dit, c'est tout ce qui s'est passé cette semaine, ça me stresse un peu. Et je vous dis, en vérité, vous ne gagnez rien à être dur. Et vous savez pourquoi? Parce que je vous assure que quand une femme, elle se laisse traverser par ses émotions, l'autre, ça l'aide à faire la paix avec les émotions. Parce que lui, ça se voit qu'il a été face à des gladiateurs, des femmes qui aiment les coups de poing. On se menace, Moi, j'ai pas cette énergie. Ça veut dire que quand ça me dépasse, je m'assois, je pleure. Il faut que j'évacue l'excès d'émotion. Je peux crier, hein, ça veut dire que je peux m'énerver et tout. Mais quand ça me fatigue, en fait, moi, j'ai besoin d'évacuer dans les larmes. Ça veut dire qu'il faut que, même si je suis pas avec la personne, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Je pleure ma part de pleurs que j'ai besoin de pleurer pour cette situation. Donc, maintenant, ça se voit que lui, il a jamais eu l'habitude d'être face à quelqu'un qui assume sa sensibilité. Donc, c'est quelque chose qui, ça se voit qu'il sait pas où se mettre et tout. C'était trop marrant. Donc, du coup, ce jour-là, il m'a dit, viens dans mes bras, vraiment. Il dit, dors. Tu vois, il m'a fait ça. Dors, ça va aller. Je sais pas pourquoi tu pleures, mais dors, ça va aller. Il m'a dit, ça va aller, dors. Après, je continue à pleurer, il dit, dors vraiment. Ça va, dors bébé. Comment quelqu'un peut pleurer, tu lui dis, dors. Ça va, dors. Après, elle est blédard. Et les gens du bled, c'est pas possible. Comment est ce jour-là, en même temps, quand je me suis réveillée après mon sommeil, et le sommeil était doux, hein, c'était une libération émotionnelle. Quand je me suis réveillée après le sommeil, après maintenant, je sais pourquoi j'ai pleuré. Parce que vous voyez, quand vous avez eu des problèmes avec une personne, après vous vous réconciliez tout ça. Mais nous, les femmes, on est très alertes des émotions de l'autre. Donc, comme le matin, on a fait des trucs d'adultes et que je ne sentais pas la même implication que d'habitude, ça aussi, ça a participé à m'attrister. Donc, je me suis dit, donc en fait, ça devient quoi là? Donc, jusqu'à là, donc en gros, j'ai pleuré pour tout. J'étais énervée de la semaine, j'étais pas contente, j'ai pas réalisé les chiffres que je voulais, lui m'a énervé, ma fille m'a énervé. En fait, ils m'ont tous énervé. Donc, comme je savais plus comment contrôler la situation, comme un enfant, je me suis tournée, je me suis mis sous la couette, je me suis mise à pleurer. J'ai dit, quand tu sais pas quoi faire, pleure. Et vraiment, la vérité, je vous assure,
Je pense très sincèrement que ça fait du bien. Et je crois que... Non, c'est pas je crois, je l'ai observé. Et je trouve en fait que, blague à part, hein, même si c'était pas l'objectif principal, genre en gros, moi dans ma tête, quand je vais pleurer, je m'en fous de l'autre en fait. Je pleure pour moi. Genre, j'ai besoin de pleurer, quoi. C'est normal. J'ai eu trop d'émotions, faut que ça sorte. Et du coup, un pan pour Kriska. J'ai pas compris, Sika. Non, c'est pas de la manipulation, tonton à ton, parce que, en fait, même pour moi-même, en fait, ça veut dire que j'ai pas besoin de lui pour faire ça. Il aurait pas été là, je l'aurais fait quand même. En gros, quand j'ai besoin de pleurer, je pleure. Je me dis pas, ouais, non, moi, je pleure pas, nanani, nanana. Moi, je pleure quand je sens que c'est trop. Genre, même dans ma vie, de manière générale, si j'arrive pas à faire quelque chose et que ça me frustre, je pleure. Je vais pas garder ça dans mon corps. Et c'est toxique, hein, de garder les émotions lourdes, hein. Après, oui, t'as des femmes, elles font ça pour manipuler. Mais en fait, ce jour-là, pour être sincère avec toi, il ne serait pas venu me consoler, c'était pas non plus mon problème. Parce que c'était pas son attention que je cherchais à attirer. J'avais vraiment besoin de libérer la charge émotionnelle que je portais, et c'était de trop. Toute la semaine, j'avais été trop surstimulé, j'étais épuisé, et les larmes, c'était ma manière d'évacuer. Donc ça, je le fais constamment. Genre, il y a 2 jours, j'ai pleuré. Et ça m'a fait du bien de pleurer. Après, j'étais debout. Et il faut être à l'aise aussi. Moi, je trouve que les femmes, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais je pense que c'est important. Il faut être à l'aise avec notre sensibilité. Parce que moi, je me rappelle que quand je me suis séparée du père de ma fille, j'étais tellement frustrée d'avoir eu le sentiment d'avoir perdu du temps, qu'après, je me suis conditionnée à me dire, je veux plus ressentir quoi que ce soit. Et le fait que j'ai fait ça, c'était très dangereux parce que justement, je ne ressentais plus rien. Et finalement, je vous assure que j'ai dû prier pour demander au bon Dieu de m'aider à retrouver la sensation de mes émotions, parce que je sentais plus rien. Et j'étais insensible au truc. Il y a des trucs qui se passaient, ça ne me concernait pas. Je ne me sentais pas... Voilà. Et même, ça se ressentait dans les relations, genre, après. Je vais pas dire que j'ai raté un mariage à cause de ça, parce que pour moi, c'était pas écrit. Quand quelque chose n'est pas écrit, n'est pas écrit. Mais la personne, on va dire mon premier amour, qu'on s'est retrouvé après, quand il m'a parlé de mariage, l'une de ses peurs, c'était ça. Il m'avait dit, toi, ça se voit qu'un matin, t'as tellement pas d'attache, que ça se voit qu'un matin, tu vas te lever. Si t'es pas contente, tu vas claquer la porte et tu vas te barrer. Sauf que ça, on peut faire ça quand on est copain et copine. Mais on peut pas faire ça quand on est marié. Les valeurs du mariage, chez toi, ils sont pas... Tu t'en fous. Et moi, à cette époque-là, je vous parle parce que ça peut vous aider, les femmes. À cette époque-là, moi, quand il me dit ça, je crois que j'ai 22 ans ou 21 ans, et je lui dis, mais... Je dis, bah non, je suis pas comme ça, hein. Non, c'est pas ça, c'est juste que pourquoi je resterai avec quelqu'un qui me saoule? J'en ai 30 aujourd'hui. Et je comprends mieux le positionnement de l'autre. Parce que, finalement, la crainte que cette personne elle avait, c'est le fait que ça ne me dérangeait pas. Je pouvais faire 1 mois, je lui adresse pas la parole, ça me faisait ni chaud ni froid. Et je pense même pas que ça me faisait ni chaud ni froid, c'est que je m'étais tellement interdit de ressentir les choses que je pouvais faire des guerres d'esprit, mais vraiment c'était toxique. En gros, tu fais un truc que j'aime pas, je te parle plus. Tu dis un truc de déplacé, au lieu de rentrer dans la communication et de te dire, ouais, j'ai pas apprécié que tu dis ça, je te parle plus. Je me braque. Et en fait, je faisais des trucs comme ça, et du coup, le jour où je l'ai bloqué pendant ces 2 semaines, en plus, j'ai toujours été championne du blocage, le jour où je l'ai bloqué aussi longtemps, il m'a dit, mais en fait, toi, t'en as vraiment rien à foutre. Et moi, je pensais que c'était valorisant. Je sais pas si ça parle à certaines femmes, ce que je suis en train de dire, mais si vous faites ça, vous allez rater votre vie. Vraiment. C'est même pas que pour l'amour. Même en amitié, j'ai eu à faire ça. Ça veut dire que quelqu'un m'a offensé. Au lieu de dire à la personne qu'elle m'a fait mal, je préfère qu'on reste comme ça, on se parle plus. Que de dire, tu m'as affecté, que genre ce que t'as fait, ça m'a atteint ou autre chose. Au lieu de dire ça, au lieu de parfois, souvent, il faut savoir mettre les choses de côté. Parce que tout le monde n'est pas parfait, en fait. Je suis vraiment étonné de la personne que je suis aujourd'hui et d'être capable de regarder quelqu'un qui m'a fait de la peine et de dire, ok, bah, on peut passer à autre chose. Mais avant, je savais pas faire ça. Tu faisais un truc, j'avais tellement peur d'être blessé que tu faisais un truc
tu sortais de ma vie. On championne du radicalisme. Ça ne m'a pas aidé, ça m'a desservi. Alors, peut-être que peut-être que, comme j'ai dit, c'était pas écrit que je finisse avec certaines personnes ou que je garde certaines amitiés, mais il faut admettre aussi dans la vie que c'est pas toujours de la faute des autres. Moi, il y a des choses que j'aurais pu régler simplement par écoute, je suis désolé, j'ai mal compris, ou c'est vrai, tu m'as fait ceci, mais moi j'ai envie de rester ton ami. Parfois, j'avais envie de rester ami avec une personne et je me forçais à la sortir de ma vie. Je te supprime, je te bloque, je te supprime toutes tes photos. En fait, j'efface ton existence comme si je t'avais jamais rencontré dans ma vie. Je te vois dans la rue, je passe. C'est comme si, tu vois, même quand quelqu'un te regarde mal, ça veut dire qu'il t'a donné de l'attention. Je passe, je fais comme... Même une réaction, même un sourcil, il bouge pas. Je continue comme si t'étais une inconnue. Mais ça, c'est pas bon. On peut pas vivre comme ça. On peut pas vivre comme ça, c'est mauvais. Mais vraiment, sale comportement en fait. Donc du coup, moi c'était ma manière de me protéger parce que ce que j'avais vu avec le Congolais là. Oh, Jesus Christ. C'est-à-dire que c'est-à-dire que ce que j'ai observé trop tôt, j'ai dit pardon. J'ai pas l'énergie pour les trahisons. Tu fais un truc, je te sors. Et vraiment, guérissez. Guérissez les filles parce que ça venait finalement du fait que je m'étais senti trahi. Et comme je m'étais senti trahi, je me suis mis des barrières en me disant plus personne ne va me faire ressentir cette sensation encore une fois. Et là, tu te fermes, tu ressens rien. Donc les gens, moi, vous savez pas, le fait aujourd'hui d'être capable de pleurer quand quelque chose ne va pas, je suis tellement satisfaite de pouvoir le faire. Il y a une période de ma vie, je priais pour avoir des larmes. Ça ne me faisait rien. J'apprends quelque chose. Et il y a beaucoup de femmes qui rentrent dans ça. Même souvent, les femmes qui sont dans des relations et tout, on leur apprend à se déconnecter pour pouvoir supporter. Si par exemple, tu sais que tu as un mec qui te trompe tout le temps, on va dire à une femme, hey, enlève ton cœur, enlève tes organes. Mais c'est tellement nul de vivre comme ça, je sais même pas comment vous faites. Enlève ton cœur, enlève tes organes, c'est pas ton problème. Sors en fait, sors tes émotions dedans. Et toi en fait, oui, ça crée des maladies, tu gonfles, t'as plein de trucs en fait, tu ressens plus rien. Et en gros, tu vas commencer à stocker, au début tu vas pas t'en rendre compte parce que si t'es quelqu'un qui prend pas du poids rapidement, tu vas pas t'en rendre compte. Mais quand le boomerang va arriver, comme ça arrivé moi en 2023, d'un coup, tout va gonfler. Parce qu'en fait, ça sera le moment où ton corps il pourra plus supporter. Ça tue ton humanité, mais c'est ça. Et t'as combien de femmes qui sont complètement éteintes dans leur relation? Tu les vois, on lui dit ton mec il t'a trompé, aucune réaction. Ceci a fait cela, aucune réaction. Il rentre, aucune réaction. Il sort, aucune réaction. Il n'y a plus d'émotion. Et elles pensent que ça les aide. Ça ne vous aide pas en fait. Parce que ce que vous oubliez, finalement, quand tu couches avec un homme, c'est ton énergie émotionnelle qui prend. C'est dire que c'est ça qui rend le moment spécial. Donc même cette solution-là qui est donnée aux femmes, Kanga Motema, garde ton cœur, tu t'en fous, c'est pas ton problème, tant qu'il paye ceci, tant qu'il paye cela. Mais c'est... Excusez-moi, mais c'est trop toxique. Regardez les darons là, très souvent, quand vous regardez les femmes là, qui ont atteint un certain âge dans leur foyer, la question que tu te poses, ils se sont déjà aimés les deux personnes là. Quand même tu les regardes, tu te demandes, est-ce que même ils ont de l'attraction physique? Quand ils dorment à côté là, ils font quoi? Ils se touchent, ils font quoi? Parce que tu t'en arrives, même quand tu regardes certaines personnes, tu te dis, mais comment ils ont fait pour faire des enfants ensemble? Parce que c'est le jour et la nuit. Mais en réalité, tu vois que c'est le fait qu'on dise aux femmes, ouais, enlève ton cœur, enlève ton cœur, enlève ton cœur. C'est tout ça qui a participé à ce que ces femmes, pour se protéger, elles rentrent dans cette posture-là. Plus d'émotion. Que Dieu m'en préserve. C'est ça, elles finissent avec de l'hypertension. Les ventres, ils sont gonflés à la mort. Les ventres, ils sont gonflés à mort. Tu touches le ventre, il est rempli d'œdème. Fibrome par-ci, fibrome par-là. Vous pensez que les fibromes, ça vient d'où? Pourquoi on dit que c'est principalement, on trouve les fibromes principalement chez des femmes qui sont principalement Afrique noire, Afrique du Nord et en Inde? Pourquoi? Parce que les cultures, elles sont les mêmes. Kanga Motema. C'est la culture du Kanga Motema. Tais-toi, reste forte, ne parle pas, détache-toi de ton humanité, ne ressens rien. Non.
faut dire à la personne que ce que tu fais, ça me touche. Et c'est ça, c'est là où l'éducation, elle a échoué avec nous, en fait. Dans la mesure où on a vu des femmes qui ont passé leur temps à être fortes. Donc finalement, on arrive dans des relations, on ne sait plus parler. Les hommes aussi, ils ne savent pas parler. T'es là, dès que tu veux dire quelque chose, la personne, elle est sur la défensive. Elle prend tout au premier degré. Vous voyez ou pas? Elle prend tout au premier degré. Combien de personnes sont dans des trucs comme ça? Et souvent, tu vois des gens, ils se séparent, c'est même pas parce qu'ils s'aiment pas. Ils se séparent parce qu'ils n'arrivent même pas à se parler. Ils n'arrivent pas à communiquer, à dire à l'autre, t'as vu, moi, t'as fait ça, ça m'a fait de la peine ou autre chose. Et franchement, les filles, ça fonctionne. Ça fonctionne de parler. Même si la personne, elle fait quoi. Moi, je vous donne un conseil, c'est un truc qui m'a aidé. Si aujourd'hui, je peux m'asseoir, dire que la communication, elle n'est pas à 100%, c'est vrai. Parce que je suis quand même avec un mec, ah ouais, laisse tomber en fait. Le bantou par excellence. Le mec, il croit qu'il a raison du premier au commencement. Donc, du premier à la fin. Mais, ça a été quelque chose qui m'a aidé. Parce que finalement, les conseils que je vous donne là, c'est parce que j'ai été confronté à un mur à la base. Qui ne disait jamais rien, il n'exprime rien. Ça tournait un peu à une forme de... Vous voyez les gens qui gardent de rancœur. Il ne dit pas. Et puis après, un matin, vous allez avoir un problème. Il va te sortir une phrase là, tu vas dire, hé, mais j'ai régulé ce problème. En parlant. Quand tu fais ça, comme un enfant, quand tu fais ça, ça provoque ça chez moi. Si toi, tu veux avoir la paix avec moi, qui vous a dit que je ne faisais pas coaching? Je peux faire coaching. Actuellement, j'ai besoin d'argent. Hein. Je peux faire coaching pour ça parce que j'ai trop la maîtrise de la règle. Je sais régler les problèmes. Comme on dit, je sais apporter la paix là où il y a les problèmes. Donc, ma chérie, il faut me contacter. Qui sait? Peut-être que ça va me donner envie de me lancer dans ça. Donc, quand tu te rends compte que tu es face à quelqu'un qui est buté, écris-moi un message, Junkie, écris-moi un message. Donc, quand tu te rends compte que tu es face à quelqu'un qui est buté, et puis, c'est pas avec tout le monde qu'on peut apporter changement. Il faut aussi que vous soyez réaliste. Il y a des hommes qui ne veulent pas changer et qui ne changeront jamais. Ça, là, ça fonctionne. Parce que c'est ça le problème que vous avez avec les coachs en relation, toutes ces choses-là. C'est que vous oubliez que c'est la volonté de la personne qui fait qu'il change ou pas. Et le tout, c'est pas de l'emmener à changer. C'est de l'emmener à vous entendre. Et de lui dire, de poser votre voix. Parce que ce que vous ne dites pas, ça va rester dans votre ventre. Et ça va devenir toxique. Et si naturellement vous êtes avec quelqu'un de sincère, qui vous aime vraiment, la personne ne peut pas être insensible. Mais si tu t'es marié avec quelqu'un qui est insensible, on ne peut pas aller créer la sensibilité dans son cœur. Il faut aussi accepter. C'est pas tout, on répare. Il y a des choses on ne peut pas réparer, il faut mettre à la poubelle. Et moi, je ne veux pas la responsabilité de dire à quelqu'un, mets quelqu'un à la poubelle. Il y a des choses, il faut se dire les choses. C'est dans la mesure de ce qui est possible. Et si cette personne, elle a vraiment envie d'être avec vous, naturellement, elle se laissera toucher. Tu ne peux pas être avec quelqu'un d'insensible. Il faut parler pour toi-même. De toute façon, tout ce que tu fais, il faut le faire pour toi. Moi, c'était pour moi. Donc, ça veut dire que lui, l'individu, je disais, mais parce que je vous ai parlé du fait que ça se voit qu'il a eu l'habitude d'avoir des relations où c'est les guerres d'esprit. Ça veut dire que chaque fois que je voulais émettre un propos, il était déjà braqué. Et j'ai dit, mais oui. Maintenant, matin, je lui ai dit, mais t'as les comportements de quelqu'un qu'on a beaucoup accusé. Et j'ai pas dit ça quand on était dans les guerres. Hein. J'ai attendu. J'ai dit, tu sais que toi, t'as des comportements de quelqu'un qu'on a passé le temps à accuser. Ou de quelqu'un qui a l'air de se reprocher de beaucoup de choses. Parce que je comprends pas pourquoi t'es sur la défensive. Quand je te dis que ça, je n'aime pas, je ne suis pas en train de t'attaquer. Je suis tout simplement en train de t'expliquer ce qui fonctionne avec moi et ce qui ne fonctionne pas. Parce que l'objectif, finalement, c'est qu'il y ait la paix. Mais la paix, elle se maintient quand chacun remplit ses engagements vis-à-vis de l'autre. Par exemple, toi, tu n'aimes pas que quand tu es là, je sois trop préoccupé par les histoires de copines ou des trucs comme ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. Moi, je sais que tu n'aimes pas. Si je continue à le faire tout le temps, ça veut dire que je cherche des problèmes. Je ne suis pas en train de te dire de te soumettre à moi, mais je suis en train de t'expliquer tout simplement que nous avons des fonctionnements différents,
Nous sommes issus, malheureusement, de cultures différentes, bien que nous soyons du même pays. Ça veut dire que toi, tu as ta façon de faire, moi, j'ai ma façon de faire, mon monde te rencontre, ton monde me rencontre. Il va falloir qu'on trouve un compromis parce que sinon, ce n'est pas un manque d'amour qui va nous séparer, c'est un manque de communion. Et il y en a beaucoup qui sont en couple, mais ils ne sont pas unis. Et l'unité, ça se crée. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Même dans la relation amicale, l'union, là, ça se crée. La symbiose, là, ça se crée. Ce n'est pas une affaire de un jour. C'est une affaire d'expérience. Vous avez certaines épreuves et vous surmontez, vous traversez les crises. Plus vous allez traverser ces crises-là, plus vous allez maintenant mieux vous connaître et mieux vous comprendre parce que ça va se réguler. Et moi, je peux dire aujourd'hui que la personne d'aujourd'hui n'a rien à voir, mais quand je dis rien à voir, n'a rien à voir avec la personne avec laquelle j'étais il y a 2 ans. Ça veut dire qu'il est vraiment différent de la personne du lui que j'ai rencontré et du lui qui est aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment la nuit et le jour. Mais c'est pas venu du fait qu'on était en guerre tous les jours, c'est venu du fait que, au départ, c'était la guerre. Parce que je voulais avoir raison, il voulait avoir raison et ça marchait pas. Après, je faisais les blocages. C'était mon travail. Tu me saoules, je te bloque. Tu commences, je te bloque. Tu aimes tout le monde, je te bloque. Et ensuite, j'ai mûri. J'ai grandi. La grâce de Dieu m'a touché. Je suis devenu quelqu'un de sage. Et j'ai commencé à m'éduquer sur ma façon de gérer le conflit. J'ai dit, bon, quel est mon intérêt? Moi-même, je me suis assis, j'ai dit, quel est mon intérêt vraiment? Ok, Junkie, quel est mon intérêt? Mon intérêt, c'est la paix. Bon, si mon intérêt, c'est la paix, je dois rester focalisé sur mon objectif final. Donc, si maintenant, moi, je lui explique que mon objectif, c'est la paix avec lui et que j'aimerais bien que ça et ça et ça se passe comme ça, qu'est-ce que ça m'enlève? Vous savez ce qui va nous tuer, nous les femmes? Je vous jure, c'est l'orgueil. Je vous assure que c'est l'orgueil qui va nous tuer. Et l'orgueil que vous voyez là, c'est quelque chose qui est purement masculin. La fierté, c'est ce qui va tuer femme jusqu'à la fin. Il y a une fille là, elle passait son temps à me dire, vous voyez quand les meufs, elles aiment s'insulter, il y a une go comme ça, dans son entourage qui était un peu excentrique, un peu, je me demande si elle ne le kiffait pas lui-même. Et un jour, elle a eu des problèmes avec moi, parce qu'elle a voulu se mêler de ce qui ne la regardait pas entre lui et moi, toujours. Et quand elle a pété les plombs, elle s'est mise à m'insulter. Et son insulte, vous savez, c'était quoi? C'était de me dire, oui, toi, tu es là, tu pleures le Bangala. Vous savez que les Camerounaises, elles parlent mal. Je lui ai dit, ma chérie, c'est parce que tu ne sais pas pleurer le Bangala que tu es seule aujourd'hui. Tu comprends? Faut pas me casser les burnes. Si tu penses que tu es en train de m'insulter, tu ne m'insultes pas. Et elle disait ça pourquoi? Parce que j'avais pas de réaction. Et que certaines choses qu'il a eu à faire ou qu'il a eu c'est surtout à faire, ben en fait, les gens, ils attendaient trop que je pète des plombs ou autre chose. Mais en fait, moi, j'ai un plan dans ma vie. Il y a des trucs sur lesquels je ne peux pas m'arrêter. Parce que je suis désolé, j'ai d'autres chats à fouetter, en fait. Déjà, un pour commencer. Et en gros, elle me disait ça en mode, elle pensait qu'elle me ridiculisait. Mais finalement, qui a gagné dans l'histoire? Moi, qui ai analysé le comportement de la personne, parce que je suis quelqu'un comme ça, je t'analyse. C'est pas parce que je dis rien que je vois pas. Je t'analyse. Et j'attends que la chose, elle se répète plusieurs fois. Parce que si tu le fais une fois et que je te menace, tu vas dire que non, je l'avais fait... C'était une seule fois en passant. Ou genre, des trucs très courts, hein, ça peut être rien. Genre, je vais dire, chaque fois qu'on a un problème, voilà le comportement que tu as. Si tu ne l'as fait qu'une fois et que je te mets face à ça, tu vas dire naturellement que tu ne l'as fait qu'une fois, que ce n'est pas une preuve. Mais si tu l'as fait une fois, tu l'as fait 2 fois, tu l'as fait 3 fois, quand j'attrape le col de quelqu'un, c'est avec preuve à l'appui. Et tu n'attrapes jamais sans preuve. Et c'est comme ça que tu vas vite te réguler. Et c'est comme ça que les transformations sont vite arrivées. Parce que je m'assois et je te dis, l'autre jour, on a eu un conflit. J'ai voulu t'expliquer quelque chose. Tu ne m'as pas laissé parler. Je n'ai rien dit. L'autre jour encore, j'ai voulu t'expliquer quelque chose. Tu ne m'as pas laissé parler. Tout de suite, tu es rentré, tu as commencé à t'énerver. Monsieur, c'est toi qui es trop colérique. Je n'ai rien dit. Encore aujourd'hui, je veux m'exprimer. Tu ne me laisses pas parler parce que tu vas avoir raison. Mais aujourd'hui, je vais parler.
ça fait 3 fois. Moi, ma règle, c'est ça. Ça fait tant. Maintenant, je vais t'expliquer comment ça se passe. Et si tu vois aussi que ça ne te convient pas, cherche une autre go. On n'est pas obligé. Je pense qu'il faut sortir de la volonté de changer l'autre. Et il faut être dans une démarche de voilà où et comment j'estime que tu me respectes. Et moi, je vois comment toi, tu veux être respecté et je fais de mon mieux pour te respecter de cette manière. Alors, ta responsabilité, c'est de me rendre ce respect en retour. Tu vois? Et c'est des trucs qui peuvent paraître bêtes, mais par exemple, moi, si j'appelle, le téléphone ne peut pas sonner 2 fois. Hein. Si j'ai appelé, même s'il est 3 heures du matin, tu vas répondre. Je ne suis pas le genre qui va te demander où tu vas, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu es. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas une meuf qui piste, en fait. Je m'en fous complètement. Et puis, je n'aime pas qu'on me colle. Donc, live your life, please. Live your life. Mais, si je t'ai appelé, je n'aime pas la répétition d'appel. It's very well. Je n'aime pas la répétition d'appel. Mais quand je regarde l'individu là, ça se voit. Parce que je vois les débuts, comment c'était. Ça se voit que l'individu, si tu es trop énervé, tu l'appelles, il ne répond pas, il va te dire, et alors, c'est moi qui paye tout. Donc, étant donné que j'avais déjà quelqu'un un peu trop orgueilleux, j'ai dit, celui-là, je veux me le faire. Je ne peux pas te dire ce que je fais, parce que si je t'appelle pendant 3 jours, tu ne réponds pas, c'est que je ne suis plus en couple avec toi. Ça n'est jamais arrivé. Ça va arriver comment? Dans quel monde? Mais vous avez des questions spéciales, en fait. Ça ne peut jamais arriver. Si, vous savez, ça ne peut jamais... Camp de concentration, Yaya. Est-ce tout? Camp de concentration. Je vais vous expliquer comment on les met encore. Ça ne peut jamais arriver. Si je t'ai appelé, déjà, je déteste appeler plusieurs fois quelqu'un. Si j'ai appelé, tu n'as pas répondu. À la limite, je peux rappeler une 2e fois si le truc que j'ai à dire, il est urgent. Et je dis bien si c'est urgent. Mais si tu n'as pas répondu, ne t'en fais pas. Tu vas me rappeler, non? Je vais te dire, tu faisais quoi pour ne pas répondre? Non, j'étais là, nanani, nanana. Ok. La prochaine fois que je t'appelle, je sais pas, c'est très simple. Tu me vois te déranger? Non. Ok. Donc, je vais t'expliquer quelque chose. Moi, je ne vais pas te courir après pour savoir où tu es. Mais quand je t'appelle, tu réponds. Tu aimerais qu'on ait la paix, n'est-ce pas? Oui. Il dit, ok, comme tu veux la paix avec moi, moi aussi je veux la paix avec toi. Donc, du coup, quand je t'appelle, tu réponds. Parce que ça s'appelle me respecter. Ok, j'ai compris. C'est tout. Il n'y a pas de... Oh, si je t'ai appelé et tu n'as pas répondu après ça, c'est Dieu qui sait de quelle manière et selon mes émotions. Soit je te lave, soit je te réponds plus. Et puis, on verra à quoi ça ressemble quand moi, je te réponds pas. Et puis, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a quelque chose qui est lié à l'énergétique dedans. Parce que moi, je pense que quand une femme, elle tient ses limites comme ça, elle a une énergie qui rend les gens obsessionnels. Tu vois, la personne, elle devient un peu obsesse. Même si la personne, elle fait genre, elle aussi, elle tient, elle ne calcule pas, ça fait plus mal à l'autre qu'à toi de ne pas vous parler. Voilà. Donc, restez dans vos camps, nourrissez votre énergie, vivez pleinement votre life, amusez-vous, jouez, et comprenez que tout ça, finalement, c'est un jeu. Faut pas trop prendre ça au sérieux. Même la relation de couple ou le mariage, vous mettez trop les organes dans ça, en fait. Faut pas trop... vous êtes 2 humains, en fait. Vous avez des failles, vous avez des manquements. Trouvez une autre hobby, en fait, que le couple. Je pense que c'est ça. Faut trouver un autre hobby. Ayez un hobby différent. Je sais pas, moi. Faites de la peinture, cherchez de l'argent. Ayez un autre hobby. Et je pense que quand vous allez avoir votre attention qui va être concentrée sur d'autres choses, eh ben, vous allez moins être dans l'organe. Moi, quand j'avais la flemme de tout et j'avais rien à faire de ma vie, c'est là que je remarquais toutes ces failles. Parce que j'étais trop préoccupé par sa vie.
Mais le matin, quand un jour il m'a sorti une phrase, mais en vrai je l'aime trop ce mec, mais l'individu, le lendemain il s'est dit que oh, c'était un peu trop calme, c'est bizarre cette histoire. Il m'a dit, bébé ça va, je sais pas quoi, je n'ai plus répondu. Le dimanche, mais je t'appelle, tu réponds pas, tu fais quoi? Je n'ai plus répondu. Maintenant, il y a un ami à lui qui m'a appelé pour me dire oui, parce qu'il devait voyager, mais moi, je savais pas quand est-ce qu'il voyageait. Son ami, il a appelé pour dire que oui, j'essaye d'appeler ton gars depuis, j'appelle ton mari depuis, j'arrive pas à l'avoir. Est-ce que tu peux l'appeler pour savoir où il est? Vous deux, vous êtes dans le même pays. De moi l'appeler pour savoir où l'individu est, alors que tu es à 500 francs en moto pour aller vérifier qu'il est toujours vivant. Après, il m'a dit, hier soir, il se sentait pas bien. Eh, mais les hommes, même quand ils ont passé 40 ans, la vie de ma... Eh, les mecs, même quand ils ont un certain âge, tu te dis que tu as affaire à des adultes, mais c'est pas possible. Il m'a dit, oui, non, mais hier soir, il est rentré, il se sentait pas bien. Donc, du coup, moi, ça m'interroge. Je l'ai appelé le matin, il répond pas. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais vraiment l'appeler. Maintenant, moi, mon intuition ne me trompe jamais. Je savais qu'ils étaient ensemble. Donc, maintenant, vous savez, j'ai fait quoi? J'ai attendu 15-20 minutes, j'ai appelé, je lui ai dit... Oui, j'ai pas appelé... j'ai pas appelé William, je l'ai appelé lui. J'ai dit, oui, du coup, je te rappelle pour te dire que je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé comme ça, il n'a pas répondu. Moi-même, ça m'inquiète. Donc, si tu le trouves... Toi aussi, tu lui dis que je le cherche et qu'il m'appelle. Parce que moi-même, depuis, j'essaye de le joindre. Je sais pas, je comprends pas, ça fait 15 minutes. Il répond pas. C'est pas dans son habitude. Maintenant, son ami, il m'a dit, hein? Ok. Ok. Or, ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble ce jour-là. Et après, maintenant, il m'a dit, mais tu es sûr que tu l'as appelé? J'ai dit, oui, je l'ai appelé. Il répond pas. Donc, moi-même, tu me dis qu'il n'était pas bien. Trouve la solution pour savoir comment il va, tout ça. En tout cas, quand tu le vois, tu lui dis qu'il m'appelle. Mais c'est pas possible. Je vous dis la vérité. Moi, en fait, je me sens comme à l'école. La vérité. Je me sens comme à l'école. C'est trop marrant. Donc, maintenant, l'acteur est vraiment mort dans son film. Maintenant, moi, je suis resté tranquille comme ça. Il a appelé. Maintenant, j'ai pas répondu. Maintenant, quand il a appelé comme ça, j'ai pas répondu. J'étais allé me coiffer, tout ça et tout. Je fais mes photos, je poste. Avant, j'étais trop nul. Je bloquais. Pourquoi tu as bloqué? Faut poster. Faut pas bloquer, faut que tu postes. Pour dire que mon gars, avec ou sans toi, la vie est donne. Si tu t'es loupé, nous on n'a pas d'enfants ensemble, si tu t'es loupé, je rends le tablier, je pars. Donc, j'ai posté mes vidéos. Maintenant, il envoie des messages, il dit oui, tu vois mes appels, tu réponds pas. Nanana. Maintenant, j'ai fait quoi? Je lui ai envoyé, j'ai décidé de mettre une fin à la guerre. J'ai envoyé un message, une vidéo. J'ai dit, ça te plaît, bébé? Tu veux ça, bébé? Non, moi j'aime trop. En fait, moi je sais pas pourquoi. La vérité, vous savez, hier je parlais avec Fatou. Fatou, elle m'a dit, quand je parlais avec elle, elle m'a dit, tu sais que toi t'as les organes pour être dans un foyer polygame. J'ai dit tout le temps, je dis ça. Mais pardon, faut pas me souhaiter ça. Parce que franchement, j'ai dit, tu veux que je sois sincère avec toi? Si je rentre dans un foyer polygame, je te jure, je vais aller en enfer. Elle m'a dit, j'ai dit, non, je vais partir en enfer. Faut qu'on soit honnête. Parce que moi, ça va développer En fait, je vais tellement m'amuser avec les cerveaux des gens dans cette relation que finalement, ça va devenir que les gens, ils vont mourir à cause de moi. Ou la personne... Pardon, j'ai dit, j'ai assez de péchés comme ça à expier. S'il te plaît, ça se trouve, je paye des karmas à l'heure actuelle, je sais pas. Peut-être c'est les karmas des gourmands que j'ai provoqués dans la vie des gars qui font que moi-même aussi, je suis tombé sur leur chef bandit. Donc, j'ai dit, moi, je peux pas partir dans genre... J'ai dit, il va mourir tôt. Je vais lui rendre la vie difficile. Il faut que chacun n'a qu'à connaître où sont ses défauts. Je dis parce que moi,
En fait, pour ne même pas avoir mal au cœur, je vais prendre ça en jeu. J'ai des expériences que j'aimerais bien expérimenter. Genre, t'es là, t'es avec ta meuf, que tu me trompes avec, ou peut-être que tu t'es marié avec, je sais pas, deuxième femme, deuxième bureau, tout ce que tu veux. Maintenant, moi, je me viens et je mange avec vous. Et je vois, et je vous regarde. Mon cœur, je vous dis la vérité, en fait, je crois que c'est parce que je prends vraiment rien au sérieux dans ma vie. Parce que vraiment, je me dis, il faut que, je sais pas. Quand j'avais une ancienne copine à moi, elle avait, son gars là, il avait joué avec elle, il l'attèche, tout ça et tout. J'ai dit, moi, je sais pas pourquoi vous pleurez. Je sais pas, c'est... Moi, je te conseille, appelle une animalerie. Tu fais envoyer un serpent chez lui. Et dis, oh, j'ai dit... Non, mais parce que le gars, ce qu'il lui avait fait, c'était trop dégradant. J'ai dit, non, appelle une animalerie, tu lui envoies un serpent chez lui. Il dit, non, non, t'as les clés de la maison. Elle dit, oui. J'ai dit, si c'était à moi qui l'avait fait ça. Si moi, on m'avait fait ça, je n'allais même pas gérer le problème comme tu es en train de gérer le problème. Tu pleures trop. J'allais appeler une animalerie. J'allais faire livrer un serpent vraiment dans son bocal. J'allais déposer ça au milieu du salon et j'allais écrire bienvenue au Dahomey. Moi, j'ai des experts. Franchement, je crois que je vais mettre en place un service de vengeance masculine. Quoi? J'appelle bienvenue au Dahomey. J'ai dit, je te jure, fais ça. Fais ça, c'est mieux que tout. Maintenant, pour que... J'ai dit, serpent, les gens, comment ils ont peur des serpents? Tu mets ça au milieu de la pièce. Maintenant, tu écris vraiment bienvenue au Dahomey. Tu déposes la clé, tu pars. Ou j'avais même trouvé sur le bon coin que tu pouvais acheter une chèvre. J'ai trouvé qu'on pouvait acheter une chèvre. Moi, je suis capable d'investir dedans. Tonton, attends. Pardon, s'il te plaît. On ne peut pas toujours être dans la sagesse. Moi aussi, j'ai ma part de folie et j'aime bien exprimer ma part de folie. Tu peux acheter une chèvre. Tu t'imagines quelqu'un, il rentre chez lui comme ça, il trouve une chèvre avec un mouton en plein milieu de la maison. Tu reproduis la basse-cour. Mais c'est trop marrant. Moi, j'aimerais bien même mettre une caméra pour... faut que j'ouvre une entreprise comme ça. Vengez-vous de vos gars. C'est pour ça que j'ai dit... Non, ça fait guérir le gourmand rapidement. Je vous dis la vérité. Il faut pas... En fait, il faut pas trop mettre le cœur. Faut vivre. Prenez les choses comme elles sont. En grosso modo, c'est ça. Je crée le site pour toi-même. Mais je te jure que, surtout les blanches, c'est vrai que mes clientes blanches, là, les blanches, elles rigolent pas dans l'affaire de vengeance. Encore les noirs, ils aiment trop dire « Non, mais je laisse à Dieu. Franchement, Inch'Allah. Ou alors, ouais, non, je laisse à Dieu. Jésus... il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de Inch'Allah. Moi, franchement, mes clientes, ça va être que des athées. Voilà. Il faut des athées pour ce genre de projet. Il faut des gens athées. Parce que vous, les chrétiens et les musulmans, vous êtes trop dans je laisse à Dieu. Donc, continuez à laisser à Dieu. Moi, je cherche des clients athées pour ça. Quoi? Mais ça va être marrant. Maintenant, tu fais caméra cachée encore mieux. Tu t'assois, tu célèbres. Mais le mec, il va... Tu rentres chez toi, il y a des rats. Vous n'avez pas des techniques de vengeance, hein? Oui, genre, il rentre, il voit le mouton. Il rentre avec sa nouvelle meuf. Il y a il y a des rats. Ou tu fais venir, tu fais envoyer des punaises de lit dans sa maison. Vous n'avez pas les techniques. Et c'est pas à tout le monde qu'on fait ça. En fait, ce mec-là, il avait vraiment... Quand Andy lui avait fait du sale, il lui avait fait du sale. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai dit, tu sais, la seule manière pour toi de passer à autre chose, parce que sinon tu vas ressasser tout le temps. Fais quelque chose qui va te faire du bien. Casser sa voiture, ça sert à rien. C'est trop nul en fait. C'est du déjà vu. Il a une assurance. Ça sert à rien. Là, ce que tu peux faire, mets un serpent dans la maison. Fais-toi livrer un anaconda, là, un bon serpent, vraiment un python, vraiment royal. Il rentre comme ça, il voit un serpent. En plus, tous les noirs, ils ont peur des serpents. Imagine-toi une daronne maintenant, imagine-toi maintenant ton ex, il rentre avec sa mère, genre ton ancienne belle-mère, si c'était une sorcière. Maintenant, il rentre comme ça, elle va dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a des scènes, je vous dis la vérité.
mais je sais pas. Qui peut... franchement, je vous en supplie. Je vais même pas facturer. Si quelqu'un veut se venger de son gars, s'il vous plaît, passez-moi un coup de fil. Parce que si je ne le vis pas, moi, personnellement, il faudrait que je le vive avec quelqu'un d'autre. Je vous dis, je vous donne des conseils en vengeance exceptionnels. Ça va vous faire rire et vous allez passer à autre chose. Vous ramenez comment on appelle ça? Il y a des moutons qui se vendent.